Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Aujourd'hui, on ne coupe pas, non, on tisse. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai plein de chaussettes de foot qui sont usées, reusées et elles se portent plus, quoi. Et d'un autre côté, j'ai plus d'éponges à la maison. Alors je me suis dit, pourquoi pas réaliser des éponges Tawashi avec les chaussettes. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameuses éponges Tawashi? Et ben en fait, c'est un tissage de morceaux de chaussettes sur un carré. Alors je me suis fabriqué un petit carré en bois. Donc c'est juste une planche que j'ai récupérée et j'ai planté des clous. Ma planche là, elle fait 10 cm, enfin 11 cm de hauteur. Donc j'ai fait un carré de 10 par 10 et j'ai planté des clous tous les 1,25 cm, je crois que ça doit faire ça. Alors c'est moi qui les ai plantés, hein. Ils sont pas droits du tout, mais ça fait l'affaire. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien je prends des chaussettes. Ouais, les chaussettes, les vieilles chaussettes de foot. Donc en voilà une, deux, ouais, trois. Et je les coupe en rondelles. Ouais, je coupe en rondelles. Je vous montre, hein, c'est pas compliqué. Couper des chaussettes en rondelles. Hop. Alors je vais redescendre la caméra, ce sera plus facile. Hop. Voilà, on prend la chaussette. Et on coupe à peu près tous les 2 cm. Voilà. Et il faut, alors moi, pour le petit carré que j'ai, là, il faut, je crois que c'est 15 ou 16 morceaux de rondelles de 2 cm de large. Alors, je dis 2 cm, on est d'accord, c'est pas forcément 2 cm, on s'en fout. Le tout, c'est d'avoir suffisamment d'épaisseur d'éponge. Donc voici une éponge terminée, pour pouvoir avoir usage de l'éponge. Si vous faites des morceaux plus petits que 2 cm, vous allez avoir une éponge juste plus fine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, je continue de couper mes morceaux. Et je vais venir les placer sur mon cadre. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué, on prend le morceau de chaussette et on vient le mettre d'un bout à l'autre du cadre sur l'ensemble des... Je sais pas si comment vous voyez mieux, comme ça, d'un bout à l'autre. Hop. Et voilà. Et le dernier sur la dernière ligne. Voilà. Hop. Bon, je crois que j'ai un autre morceau de film où j'ai fait la même chose mais avec le treillage. Mais ici je l'ai. Celle-ci, je dois avoir du noir et du blanc, ça va être plus facile à suivre. Je vous la mets en visio et comme ça vous allez comprendre exactement comment il faut faire. Bon, j'ai bien retrouvé la vidéo, donc la voici et donc j'ai découpé mes petits morceaux de chaussettes et je suis en train de les mettre sur la première ligne de du carré. Alors, donc le fond, ça sera du blanc et pour la partie du dessus, eh bien, ça sera du noir. Donc je recommence à couper des bandes dans ma chaussette, hein. Donc toujours environ 2 cm, mais ça c'est comme vous le voulez. Et donc il me faut 8 bandes de chaussettes, hein, pour pouvoir assortir avec les bandes blanches que je viens de placer. Je vous mets la vidéo avec un petit peu de vitesse parce que c'est un tout petit peu long quand même, hein.
Donc j'ai fait posé toutes les bandes sur la première ligne. Et là, la deuxième ligne, eh ben, c'est celle que l'on tisse en fait. Donc je fais passer ma bande noire au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous de chaque bande, de chaque anneau blanc. Et après, je viens le faire retenir à un des clous du bord. Alors si j'ai commencé une ligne en mettant en dessous, la ligne d'après, il faut que je la commence par au-dessus. Et comme ça va me faire un treillage tout au long de la construction de l'éponge. Simple, non? En visuel, c'est plus facile sans doute. Allez, je vous laisse regarder. Bon, on arrive à la dernière ligne et ça devient de plus en plus difficile de passer les entrelacs de chaussettes. Surtout que mes clous, je les ai pas bien plantés, donc il faut que je retape dessus pour qu'ils restent à leur place. Mais donc voilà, on va arriver tout au bout et là maintenant il va falloir tisser tout autour les différents morceaux pour que ça ne s'évade pas. Donc c'est pas compliqué, en fait on prend une boucle et on la passe dans l'autre au fur et à mesure. Donc on tire la boucle qui est sur le clou et on la passe dans la précédente au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez bien le mouvement? Donc je prends la boucle, je la mets dans l'ancienne et je tire. Et en fait ça fait, c'est un point de chaînette tout simplement, pour ceux qui connaissent. Donc je prends la boucle, je la passe dans l'autre et je la retrouve de l'autre côté. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et donc il faut faire ça tout le tour. Et par contre la dernière boucle, pour pas que ça se décousse, parce que le point de chaînette c'est un point qui est super pratique mais il se défait très très facilement. Donc il faut pas que la dernière bande soit à l'air libre. Donc là on fera un petit nœud entre l'avant-dernière et la dernière boucle. Et ce petit nœud va permettre d'étirer légèrement la dernière boucle, ce qui permettra d'avoir ce fameux effet d'attache de l'éponge. Voilà, le crochet d'attache, c'est la dernière boucle. Voilà, donc l'éponge est terminée. Je vais couper les petits fils là qui sont échappés de la bande de couture. Et puis voilà, c'est terminé. Donc hyper simple, projet facile, pas cher et ludique. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le tuto va vous permettre de faire des super éponges et puis voilà, super projet de recyclage de déchets. De déchets de chaussettes, on est d'accord. On va pas révolutionner la Terre avec ça. Mais au moins, voilà, ça a une utilité. Bon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci couture. Allez, à très bientôt, au revoir.